Le diable se cache dans les détails. Le gouvernement est en train de mettre la touche finale à un projet de réforme des liquidations judiciaires. Alors, qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire? Eh bien, c'est tout simplement quand une entreprise fait faillite, tout ce qui est vendable est vendu et avec cet argent, eh bien, les créanciers vont être indemnisés. Mais il y a un ordre de priorité. L'ordre de priorité actuel, c'est on paye les salaires en retard d'abord. Et puis ensuite, on paye les fournisseurs et ensuite, on paye les banques. Le gouvernement, et c'est là que se situe le détail diabolique, le gouvernement est en train de discrètement changer l'ordre des priorités. C'est-à-dire que si le projet qui est à l'étude passe, eh bien, ce qui sera prioritaire, c'est de payer le liquidateur judiciaire, puis les banques, et ensuite, s'il reste de l'argent, les salaires en retard seront payés. Vous imaginez déjà ce qui va se produire. Il y a une vague de faillites phénoménale qui va arriver à l'issue du confinement. Si ce nouvel ordre de priorité passe, eh bien, des milliers de salariés qui ont des mois de salaire en retard ne toucheront pas leur argent. Ce projet, il est immoral. Il est immoral, il est insupportable. Et c'est insupportable tout simplement parce que le gouvernement de M. Macron est en train de changer les règles du jeu en cours de partie et sans prévenir les joueurs, sans prévenir les salariés. Ils le découvriront au moment où ils verront qu'ils ne toucheront pas leur argent. Alors, on peut faire quelque chose, on peut faire reculer le gouvernement de M. Macron sur ce point précis, tout simplement en diffusant l'information au maximum, en partageant le plus possible, parce que le gouvernement fait ça le plus discrètement possible pour éviter la colère populaire, pour éviter les émeutes qui sont justifiées selon moi, sur ce point précis, c'est vraiment scandaleux. Donc ce que vous pouvez faire, c'est diffuser tous les articles que j'ai mis en lien, diffuser l'information, signer la pétition, faire signer la pétition. Plus il y aura de monde qui sera au courant, plus nous aurons de signatures, plus cela mettra la pression sur le gouvernement de M. Macron. Nous allons publier des articles dans la presse nationale, faire le plus de bruit possible. Et si tout le monde s'y met, eh bien, normalement, nous arriverons à faire reculer le gouvernement et nous sauverons le système d'indemnisation actuel.